Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Changement, paradoxe et psychothérapie, de Paul Watzlawick, John Wickland et Richard Fish, traduit par Pierre Furlan aux éditions Point 2014. Un ouvrage court que j'ai découvert en lisant le livre de Pascal Chabot, qui introduit notamment son ouvrage par cette citation de Paul Watzlawick. Eh bien, quand le seul outil connu est le marteau, tout problème est considéré comme un clou. Forcément, cette phrase résonne et on a envie d'en savoir plus. Un ouvrage à plusieurs voix qui, je trouve, eh bien, propose également une vision philosophique, épistémologique, systémique ou encore pragmatique. Alors qu'appelle-t-on problème? Quel lien avec l'impasse? Comment comprendre la construction des problèmes et surtout comment sortir de l'impasse? Et dans quelle situation simplifions-nous? On voit bien que ces éléments finalement sont eh bien, intéressants à analyser, quel que soit finalement le domaine. Un sujet d'ailleurs hautement d'actualité. Alors que signifie d'ailleurs le concept de changement et qui doit changer? Et qu'appelle-t-on la théorie des groupes d'ailleurs? Pourquoi parle-t-on de syndrome d'utopie? Je cite notamment dans l'ouvrage, les utopies positives impliquent un monde sans problème, les négatives un monde sans solution. Les deux ont ceci de semblable qu'elles définissent les difficultés et plaisirs normaux de la vie comme des anomalies. Alors comment aborder finalement ces utopies quand on lit cela? Quand il y a problème, il n'est pas absolu, mais dépend de la situation et du point de vue. Et quand on aborde un problème, on peut notamment formuler et appliquer une démarche en 4 temps proposée ici. Premièrement, définir clairement le problème en termes concrets. Deuxièmement, examiner les solutions déjà essayées. Troisièmement, définir clairement le changement auquel on veut aboutir. Et enfin, formuler et mettre en œuvre un projet pour effectuer le changement. Alors, il est important dans l'ouvrage de préciser que la genèse et la résolution des problèmes ne se limitent nullement à la clinique, mais peut trouver des applications plus vaste dans la plupart des domaines de l'interaction humaine ou des interactions humaines. Examiner de grands systèmes sociaux peut amener à découvrir des problèmes qui prennent la forme d'impasses, mais également d'escalade ou encore de programmes ambitieux. Alors si je vous lis concernant la genèse des problèmes, d'habitude, c'est la déviation par rapport à la norme qui est le moteur du changement. Alors, intéressante cette phrase, je vous laisse un petit peu y réfléchir. Et ensuite, si je vous demande, ou si je vous pose la question, la pornographie est-elle un fléau social? Je cite, pour beaucoup, la réponse sera un oui indiscutable et indiscuté. Et dans cette logique, il faut combattre et réprimer la pornographie par tous les moyens que permet la loi. Pourtant, l'exemple danois a montré que la tolérance complète de la pornographie non seulement ne livrait pas le pays au péché et à la lubricité générale, mais en fait permettait au public de s'en moquer et de passer outre. L'exemple est intéressant dans le sens à projeter sur différentes situations, mais peut-être encore une fois de dévier un petit peu parfois le jugement qu'on peut avoir sur différents sujets et accepter de les penser autrement. Alors comment sortir de l'impasse quand une solution peut être elle-même le problème ou quand une des manières de ne pas résoudre un problème est de faire comme s'il n'existait pas? Encore une fois, des situations que l'on connaît bien trop. Sortir de l'impasse, c'est notamment bien sortir du système, changer de niveau, logique et recadrer. On sait aussi que le passage à un niveau supérieur permet de sortir du système. Quand on dit recadrer, eh bien, c'est l'idée aussi de modifier le point de vue. Le sens change complètement dans ce cadre. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Ça permet encore une fois d'avoir un cheminement de pensée en tout cas qui peut peut-être se réguler et avoir en tout cas des éléments, j'ai envie de dire, complémentaire par rapport à ce que l'on connaît de ce terme changement, mais surtout de ce terme impasse. On utilise souvent l'expression d'ailleurs on est dans l'impasse. Et bien là, en fait, c'est une idée aussi de réfléchir notamment aussi sur des situations aussi de la vie personnelle, sur, avec, vous allez voir, notamment des visuels qui permettent de comprendre que parfois on est dans une impasse, dans une situation, alors que, encore une fois, parfois, eh ben, les parties complètes pensent avoir raison et que parfois il est intéressant d'avoir un regard analytique, en tout cas, qui permet de sortir de ce cadre rigide et finalement qui n'aboutit pas à grand-chose. Voilà. Je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture et à bientôt.